Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous continuons dans notre série sur les membres de l'Akatsuki avec Hidan. Hidan est un personnage assez particulier déjà par son tempérament survolté et extrémiste, mais également par son côté religieux. Le tout mélangé nous donne un résultat explosif tel que lors de ses apparitions, Hidan attirait sur lui toute l'attention des fans. Jashin. Hidan était ce que l'on peut appeler d'extrémiste religieux. Il tuait pour son dieu et lui demandait pardon lorsqu'il ne le pouvait pas. Intéressons-nous de plus près à cette fameuse religion. Le jashinisme est la religion qui idolâtre Jashin, un dieu mystérieux qui semble se rapprocher d'un dieu de la mort. Peu de choses sont connues sur Jashin et ses pratiquants, nommés jashinistes. Selon Hidan, Jashin n'exige rien de moins que la mort et la destruction. Hidan définit cet acte comme un service d'intérêt général, sauvant les gens de la peur de la mort en les tuant. À savoir que les proches d'un pratiquant sont des cibles idéales. Hidan prie toujours Jashin avant un combat, priant pour une bonne mort. S'il échoue ou n'est pas autorisé à tuer, il prie pour le pardon de son dieu. Hidan est l'expérience réussie des techniques secrètes de la religion Jashin, ce qui lui donne la particularité d'être immortel. Cette immortalité est accordée par Jashin en échange d'un sacrifice rituel de plusieurs personnes en une fois. En plus de l'immortalité, les disciples de Jashin peuvent utiliser certains jujutsu, créer des liens de type vaudou avec des cibles dont ils ont ingéré le sang tant qu'ils restent dans le périmètre du symbole de Jashin. Avec le pouvoir sur la mort par le sang de Hidan, il se lie avec ses cibles, leur causant de subir toutes les blessures qu'il s'inflige. Du fait qu'il est immortel, il peut tuer des cibles en se portant lui-même des blessures mortelles. Le psychopathe. On l'a bien compris, au sein de l'Akatsuki, les personnes saines d'esprit se font rares. Chacun a ses problèmes et certains sont plus importants que d'autres. Il faut l'avouer, Hidan lui en tient une sacrée couche. Revenons au début de son pétage de câble. Lorsque le village de Yu commença à perdre son intérêt militaire au profit de sites touristiques, Hidan devint furieux de la tournure des événements. Considérant que les shinobi y vivants devaient être tués, il massacra ses voisins avant de quitter Yu et de rejoindre le culte religieux fanatique de Jashin, une religion adorant un dieu du même nom. Au travers d'expérimentations avec la technique secrète de Jashin, Hidan obtint l'immortalité. Il finit par rejoindre l'Akatsuki après avoir croisé la route de Kakuzu, qu'il considérait comme un pionnier en matière d'immortalité, et devint son partenaire plus tard. Hidan n'avait aucun état d'âme envers les personnes qu'il avait tuées, considérant le massacre comme une volonté divine, et prenait souvent un plaisir considérable à tuer ses adversaires en causant le plus de souffrance possible. Il s'infligeait volontairement des souffrances et des blessures et montrait un côté masochiste, savourant ouvertement les blessures partagées entre lui et la victime maudite. Le comportement de Hidan avoisinait la folie. On l'entendait fréquemment crier quand il attaquait et riait frénétiquement et quand il était sur le point de tuer Azuma, celui qui n'aimait personne. Bon, on a vu le côté taré d'Hidan, si on voyait son côté solitaire, même si ce n'est pas réellement le cas puisque, on l'a vu, Hidan n'aime pas grand monde. Son propre coéquipier n'échappe pas à la règle. Hidan aime dire qu'il déteste Kakuzu, ce qui est assez drôle quand on voit avec quelle symbiose ils combattent tous les deux. Il y a une autre personne que Hidan déteste, c'est Pain. Il était le seul membre de l'Akatsuki qui ne respectait pas le chef de l'organisation, et il déclara ouvertement son désir pressant de le tuer devant les autres. Le dieu de la mort. On l'a bien vu, la religion de Hidan, le jashinisme, est un culte de la mort. Grâce à différents arguments, nous pouvons considérer Hidan comme une sorte de dieu de la mort. Déjà par la forme de son arme, qui a la forme d'une faux, comme la faucheuse. En utilisant son arme, Hidan cherche à chaque tentative d'acquérir du sang de son adversaire, et après en avoir avalé, il dessine le symbole de Jashin sur le sol. Ce procédé lie en quelque sorte son corps à celui de son opposant. Une fois ce lien établi, Hidan prend une apparence sinistre, proche de celle de la grande faucheuse, avec une peau noire et des marques blanches comme des os. Dans cet état, il est essentiellement une poupée vaudou vivante pour son opposant. Toutes blessures qui lui sont faites se répercutent aussi sur son adversaire. Il peut ainsi tuer n'importe quel individu qui tombe dans son piège. Ce pouvoir sur la vie de son adversaire peut donner à Hidan le statut de dieu de la mort. Hidan est mort. Là, on va toucher une corde sensible. Bon, calmez-vous, je vais vous expliquer. En soi, c'est une théorie sans en être une. Un mi-chemin entre une théorie et une vérité, à vrai dire. On se rappelle, Hidan a été enseveli dans la forêt du clan Nara après avoir été démembré par une explosion. On sait qu'il est immortel, on a pu voir plusieurs fois qu'il était toujours capable de parler, même la tête coupée. Donc il peut sembler logique qu'il soit, malgré sa situation, toujours vivant dans son trou. D'ailleurs, lors de l'Edo Tensei, Kakuzu
Kuzu se réjouit de ne pas voir Hidan auprès de lui, car ça veut dire qu'il est toujours vivant. Sauf que... non. Konoha Shinden est une histoire écrite par Sho Hinata et illustrée par Masashi Kishimoto. L'histoire se déroule entre le début du chapitre 700 et la fin de Naruto Gaiden, donc canon. Il nous est dit, je cite, « Le manque de nutrition est l'une des méthodes connues qui peuvent mener à la mort de cet immortel. Point science, un homme normal ne peut pas survivre plus de 30 jours sans nourriture. Il se passe plus d'un mois entre le moment où Hidan est enseveli et les Dotensei, ce qui peut laisser penser que Hidan est mort de faim. Pour les plus sceptiques qui me diront que c'est impossible car sinon Kabuto aurait pu le ressusciter, eh bien non, car pour faire revenir à la vie quelqu'un avec les Dotensei, il faut un peu de son ADN. Et Hidan est enseveli, mais pas n'importe où, dans la forêt du clan Nara. Comme l'a dit Shikamaru, personne ne pourra venir le chercher, car mis à part les membres du clan Nara, personne ne peut rentrer dans la forêt. En conclusion, sauf erreur de ma part sur la chronologie, il y a de fortes possibilités que Hidan soit mort. Ce 5 choses à savoir sur Hidan se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et à me partager des anecdotes sur ce personnage, si vous l'appréciez ou pas. Likez et partagez la vidéo, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas, comme ça vous permet de voir les actus sur les nouvelles sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!